tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un petit tuto assez simple et bon, rapide. Là vous expliquez oui à faire chez vous, ça va vous prendre un petit peu de temps, je dirais environ une quinzaine de minutes pour chaque chose. Mais vous allez voir, le résultat est trop génial et surtout on peut le décliner à l'infini. Je m'explique. Est-ce que vous connaissez les petits shakers comme ça? C'est chouette, hein? Moi j'adore. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont me faire? J'en fais quoi en fait? Voilà, c'est joli, c'est super, mais qu'est-ce que j'en fais concrètement dans mes créations? Ou même sorties de création, parce que vous savez que je crée aussi des bijoux, tout ça. J'ai trouvé ce matin. Tout simplement, donc, en shaker, un petit aimant, ça peut faire coller des pages. Ou sur une ceinture aussi, vous savez, je vous avais montré le tuto, notamment avec ça. Voilà, on peut le coller et hop, le faire glisser. Voilà, il y a plusieurs systèmes de fermeture de page et ça en fait partie. J'adore. Ou alors, tout simplement, je pense que vous avez comme moi, si vous êtes fan d'action, ce genre de petit carnet. J'adore. Mais les couleurs, je sais pas où ils les trouvent, les images, mais c'est juste ouf, quoi. Ouais, c'est bien beau, mais vous allez me dire le rapport? Le rapport, c'est en allant à cette page. Est-ce que vous aimez les tags? Moi, oui. C'est cool, parce que dans un tag, en fait, on peut marquer derrière, par exemple, le nom de l'album, un petit mot destiné, pour une carte cadeau, enfin bref, plein de choses. Et oui. Mais est-ce que vous avez ce genre de tag un peu rond? Ou carré, hein, ça dépend. Et bien à partir de ça, et de vos dice, alors si c'est un rond, vous prenez des dice ronds. Si c'est carré, des dice carrés. Vous m'aurez compris la logique, losange, triangle, ce que l'on veut. À partir de ça, ce que je vous propose, c'est de réaliser ça. Mais sur un tag. J'ai pris un peu d'avance pour vous expliquer. Donc il vous faudra un tag, votre machine de découpe. Donc moi c'est rond. Donc j'ai pris des ronds. Donc vous voyez, tout simplement là, je n'ai pas besoin du fond. J'ai juste besoin des ronds, des contours. Donc pour ce faire, en fait je mets deux dice de cette façon-là. Donc un dice qui me fait le diamètre du rond intérieur, donc de ce papier-là. J'essaie d'être un petit peu plus clair, donc j'ai perdu la page, très intelligent. Voilà, de ce rond-là. Et ensuite, un dice plus petit afin de former ce contour. Moi, j'ai pris ce diamètre-là, donc c'est le diamètre en dessous. Vous pouvez prendre encore, si vous voulez plus large, un diamètre encore plus petit. Là, vous avez vraiment un contour large. C'est pas très nécessaire. Voilà. Et une fois que vous avez ça, vous munissez du papier que vous souhaitez. Alors moi, je voulais un papier assez rigide et conséquent. Et je me suis servi... Vous vous rappelez de ça? C'est une de mes premières vidéos, pour ceux qui me suivent. Oui, oui, vous rêvez pas. Une brique de lait. Et vous avez tout ça chez vous. Ou aussi dans les jus d'orange, bref, tout ce qui est en briques, quoi. Les contenants en briques, voilà, on va y arriver. Donc voilà ce que ça. Et ça, c'est génial. Et bien avec ça, quand on a passé ça avec ça, donc de cette façon-là, dans notre machine de découpe, on obtient ça. Voilà. Moi, j'ai juste découpé dans une autre couleur. Il est en train de sécher, je vous le montre de suite. Afin d'obtenir ça. Vous voyez, que ça soit posé comme ça joliment. Donc vous aurez compris, vous avez besoin de votre die, donc d'un papier de découpe. Il faudra découper, moi j'ai pris ça, le papier que vous souhaitez un peu rigide. J'ai découpé pour faire un tag 6 fois. Donc 6 fois, j'ai passé dans ma machine. Pour quelque chose de plus conséquent comme ça, vous voyez, plus épais, j'y suis allée 8 fois. Encore plus épais, vous rajoutez des couches. Ça, c'est à vous de voir. Ça dépend de votre création, ce que vous voulez en faire. Mais ça aussi, c'est ce que j'ai pensé tout à l'heure. On peut aussi en faire un porte-clés. Donc, soit avec une Dremel, on perce l'ensemble, petite mèche. Soit, à chaque fois qu'on fait une découpe, à l'aide d'une aiguille, on perce un trou. Il n'y aura plus qu'au moment du collage d'aligner tous les trous en face pour pouvoir, une fois sec, passer un anneau et ainsi faire un porte-clés. Cadeau, vous voyez, très rapide et pas très cher. Pour info, le fond de mon tag, là, c'est ça qui m'a donné l'idée. On reprend notre petit calepin. Et je pense que vous avez vu comme moi
il y a des espèces d'autocollants là, vous voyez? Excusez-moi, j'essaye de vous montrer tout à la fois. Ce genre de petits autocollants, vous voyez? Il y en a des ronds comme ça, voilà, qui sont là. Et bien vous savez quoi? Ça fait la taille de mon tag. Voilà le fond de mon stickers. Voilà, c'est ça, tout simplement, le fond de mon stickers, pas stickers. Je suis fatiguée. Bon, j'ai pas marqué de mots, j'ai mis des petits cœurs, mais on peut marquer un mot. Hein. J'ai mis des paillettes, on met ce qu'on veut, vous allez voir, on va le changer. Donc une fois que j'ai ça, il vous faudra aussi une petite plaque, vous voyez, rhodoïde là. Alors moi j'en avais pas. Je dis mince, il faut quand même quelque chose de rigide. Oh, je pense que vous avez ça aussi chez vous. Ce genre d'emballage. Vous reconnaissez? Vous l'aurez compris, on découpe la partie transparente. Et c'est là-dedans qu'on découpera à l'aide de notre dice l'intérieur. Alors méfiez-vous pour l'intérieur, vous enlevez celui du milieu. Vous ne gardez que le grand. Comme ça. Parce qu'en fait, le diamètre doit correspondre à ça. Et si vous laissez au milieu, ben, ça va correspondre à l'intérieur. Donc vous allez vous fausser la donne. Et une fois que vous avez toutes ces pièces-là, donc le nombre que vous avez besoin, on va procéder à l'assemblage. Donc je range un peu. Moi, je me suis avancée. Donc on va dire que j'ai ces pièces-là 6 fois. Ma pièce de décoration, j'ai collé mon rhodoïde dessus. Donc là, il n'est pas très beau, mais c'est pas grave. Et bien maintenant, nous allons finir d'assembler ensemble. Donc, on marque la dernière pièce. J'espère que je suis assez claire. Hein. N'hésitez pas à me le dire. J'essaye de vous faire des vidéos pas trop longues et pas trop vous saouler avec mes conseils. Alors, on appuie légèrement. Il faut bien que ça coïncide, que ça fasse propre. Cette colle est un peu longue à sécher. C'est pour ça que je l'ai fait sans vous. Excusez-moi, m'en voulez pas. Voilà. Essayez d'avoir toujours un papier à portée de main. Parce que, bizarrement, c'est toujours quand on n'a rien qu'il y a des bêtises. Voilà. Voilà. Donc, une fois que j'ai mis 6 couches, j'obtiens ça. Vous voyez? Je peux noter derrière. Hein. Mettre un petit ruban. On fait ce qu'on veut. Je le ferai après, moi. C'est juste pour montrer la technique. Voilà. Alors ça, je savais plus quoi en faire de ces trucs-là. C'était un petit peu embêtant. Donc, voilà. On peut y mettre l'initiale de quelqu'un. En surépaisseur, on peut y cacher un petit bijou, un petit, je sais pas, d'oreille, je sais pas, un truc. Donc une fois que j'ai fait ça, que c'est bien collé, je vais venir décorer. Donc on peut marquer un mot, on peut y mettre, vous voyez, moi je m'étais fait il y a très longtemps ces petits stickers. J'avais imprimé une image sur Pinterest et colorié avec mes aquamarqueurs pour les essayer d'ailleurs. Donc je peux très bien venir la mettre là. Vous voyez, j'obtiens ça. Je suis pas très fan. Non, moi je vais juste y marquer un petit mot rapide. J'ai pas une belle écriture. Par exemple, vous voyez. Coucou. Je sais pas quoi marquer. Voilà, on marque ce qu'on a envie. Hein, voilà. Bon, moi je suis pas très fan, mais j'aime pas mon écriture. Donc on va laisser tomber l'écriture. On va laisser nature. Rien ne vous empêche de le... Vous voyez, on fait ce qu'on veut. On peut y mettre ça dedans, mais il n'y a pas trop d'intérêt. On fait ce qu'on a envie. Là, j'ai pas de... Ah si, j'avais ces petites autocollants. Ils sont assez sympas. Et dedans, j'avais repéré, il y a un petit rond là. Je pense que cette taille suffira. Il n'y a pas trop d'intérêt à un rond, hein, vous allez me dire. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton rond? Moi non plus, je sais pas. Un papillon? Allez, pour changer, un papillon. Papillon sur une fleur, c'est pas mal? Ouais, ça le fait. Allez, on garde l'idée du papillon. Vous voyez, même moi, je sais pas ce que je mets avant de décorer. C'est assez long des fois. Je me fatigue moi-même. Bon, une fois que j'ai ça, ça va? Vous êtes toujours avec moi? Super. Une fois que j'ai ça, eh bien, je vais rajouter tout simplement mes petites paillettes.
Alors pas trop non plus, hein, ça sert à rien. C'est pas très beau quand il y en a trop, on voit pas le dessin au fond. Voilà. À vous de voir à peu près. Bon, vous avez raison, il nous faut un peu plus. Voilà, pas plus non plus. Donc j'ai ces genres de paillettes, j'en ai d'autres. Mettez pas trop des paillettes fines, c'est pas génial. Donc je vais mettre un peu de bleu, très peu là par contre. Voilà, juste ça, ça suffit. Ouais, je pourrais remettre des papillons aussi. Bon bah finalement les paillettes va y en avoir beaucoup. J'adore ces paillettes papillons. Bien sûr, vous l'aurez reconnu d'où ça vient. C'est les paillettes de chez Action. Voilà, pas trop parce que c'est pas très beau non plus après. Donc voilà, donc j'obtiens ça. On est d'accord? Et bien vous avez compris la suite. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est coller maintenant le couvercle. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, si vous le voulez en porte-clés, on le met les trous face à face et on les fait un à avant. Ou alors si on a oublié, la Dremel. Alors là, la colle, on fait attention, on fait pas comme moi, on fait pas de pâté. Mais on la plaint pas non plus. Parce que le souci, il faut pas que ça s'échappe. Et on résiste à l'envie de secouer. Sinon, les petits autres, comment ça s'appelle? Petit machin à l'intérieur là, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Et bien ça risque de se coller aux parois et ça va pas être très joli. Voilà. Donc vous voyez. Si vous avez d'autres idées d'utilisation, franchement, dites-le moi, c'est génial. Vous aurez compris ma grande passion pour les pop-up, les checkers. C'est une grande histoire d'amour d'il y a très longtemps. Et voilà, notre petit tag est fini. Original, j'espère. Merci à vous de m'avoir suivi, de m'avoir écouté dans mes délires. Et puis surtout, je vous dis à très vite. Bye bye.